Alors, on est donc au Daf Aïn Aleph du Shabbat, Aïn Aleph de Eruvin. Il nous restait donc les deux dernières lignes de Aïn Amoud Bet. Tashma, la Gemara enseigne. Israël veger shirouin memrona achat. Il y a un juif et un converti qui habitent donc dans une résidence ensemble. Et donc ils ont une cour commune. Nous savons tous que lorsque un converti décède sans laisser d'héritier, eh bien, le premier qui vient s'approprier ses biens, ils sont à lui. Ces biens, ils sont considérés comme hefker, puisqu'il n'a pas donc d'héritier. La Gemara donc elle nous dit, le converti, il est niftar. Mais Be'odium, s'il est mort avant Shabbat, même s'il est venu un autre juif, il s'est approprié les biens, Oser, évidemment, celui-là, il interdit sur l'autre juif qui habitait précédemment avec le converti, donc de porter, puisqu'ils n'ont pas fait Eruv. Mais si le converti est niftar après l'entrée du Shabbat, même s'il n'a pas venu un autre juif il est venu donc s'approprier les biens, eh bien il n'interdit pas. Pourquoi? Parce que comme à l'entrée du Shabbat, le converti était vivant, il avait fait déjà le Eruv avec l'autre juif, donc le Shabbat est entré, il pouvait porter, même si après les convertis il est niftar, eh bien l'autorisation de porter continue. Alors, la Gemara pose une question. Tu te contredis toi-même. Comment? Si les niftar, on a dit ici, le converti est niftar le vendredi, avant Shabbat. Même s'il vient quelqu'un, donc s'approprie les biens. Quand tu me dis même si, ça veut dire, c'est sûr que si il n'est pas venu, et même s'il vient, alors la Gemara adraba, au contraire, si tu me dis que quand personne n'est venu, dans ces cas-là, il n'y a pas d'interdiction. Quand on dit comme ça, même s'il vient quelqu'un, il s'approprie les biens. Ça veut dire que, quand on dit même si, c'est un plus a fortiori. Ça veut dire que si personne n'est venu, c'est interdit. Et même s'il vient, il interdit aussi. La Gemara dit, c'est pas possible. Si personne ne vient le vendredi, pourquoi tu veux que ce soit interdit? Le juif, il habite seul, il n'y a aucun problème. Amara papa, voilà Rapapa, il corrige, il dit, Papa dit non, même si personne n'est venu s'approprier des biens, eh bien, il interdit. Pourquoi? D'abord, la Gemara dit, mais pour toi, c'est marqué, même s'il est venu s'approprier. Il dit non, même s'il n'est pas venu vendredi. Mais il est venu un juif dans la nuit. Après l'entrée de Shabbat, il s'est approprié les biens. Alors pourquoi il est au cerf dans ces cas-là? Puisque à l'entrée de Shabbat, il y avait le juif qui était seul. Puisqu'il aurait dû lui-même, il avait la force de donc s'approprier les biens. Il avait la force donc de venir s'approprier les biens et il ne l'a pas fait. Ça veut dire comme si il n'était pas à lui et donc il lui a interdit. Après on a dit donc si maintenant le converti il est niftar après l'entrée du Shabbat, même s'il n'est pas venu un autre juif, et il n'interdit pas. Alors là aussi pose une question. Quand on dit même s'il n'est pas venu, c'est-à-dire même s'il est venu et même s'il n'est pas venu. Quand on dit même s'il n'est pas venu, c'est-à-dire quand il est venu, c'est sûr que c'est comme ça. Et même s'il n'est pas venu, il n'interdit pas. Alors on m'a dit au contraire, Advaba, Kerzir, Assar, s'il est venu un autre, c'est sûr qu'il interdit. Papa et ma frappé chez Hazir. Alors papa dit non, il faut dire bien, même s'il est venu quelqu'un pendant Shabbat, il s'est approprié les biens, il interdit. Il n'interdit pas, pardon, puisqu'il est entré Shabbat et il n'y avait pas donc de problème donc à l'entrée du Shabbat. Pourtant c'est marqué dans la Mishnah, même s'il n'est pas venu s'approprier. Alors il dit bien qu'il est venu s'approprier après la tombée de nuit.
puisqu'il n'aurait pas pu le faire avant, puisque le converti n'est niftar qu'après Shabbat. Alors il nous sert. Quoi qu'il en soit, dans la première édite, qu'est-ce qu'on a dit? Non, on a dit, même s'il vient à Israël, il interdit. Alors on a dit, pourquoi on interdit un maïs? C'est niftel. Pourquoi tu dis qu'il interdit? Il n'a qu'à laisser des droits de passage. Alors, c'est pour ça que la Gemara répond, elle m'a dit justement, moi aussi, quand j'ai des assours, jusqu'à ce qu'il cède. Donc, tant qu'il a passé des droits de passage chez assours, mais il peut très bien céder les droits de passage. Rabbi Yochanan Amar Matnidimani Batshamahi Amnim Betosut Beshabbat. Rabbi Yochanan te répondit non. Pourquoi on a dit que c'est assour? Parce que tout simplement, on est déjà dans Shabbat. Et selon Beth Shammai, on a déjà vu que Beth Shammai dit ils ne peuvent pas faire Betul de Shabbat. Et c'est pour ça qu'il interdit. Détnan. Mais à partir de quand on peut donner chute, on peut céder le droit de passage. Beth Shammai Omri, mais bien audio. On veut télé l'Omri, mais c'est Terchar. Beth Shammai dit on peut faire ça uniquement avant Shabbat. Après, c'est terminé. On ne peut plus le faire. Alors que Beth Hillel, ils disent non, même pendant Shabbat, on peut faire une session de droit de passage. Amar Ola, alors Ola, il explique pourquoi les ont dit que même Shabbat on a le droit de faire ça. Il dit, il dit, Ola, il explique comme ça. Nous, on sait que lorsque un monsieur, il envoie un shaliach, il dit, va me prélever la trouma et les maasrot. Et il est parti, mais il ne sait pas comment, enfin la trouma, il ne sait pas comment, parce que nous on sait que dans la trouma il y a 3 niveaux. Il y a 1 sur 40, 1 sur 50 et 1 sur 60. Le moyen, c'est 1 sur 50, 2%. Le bon œil, c'est 1 sur 40, 2,5%. Le mauvais œil, est 1 sur 60, moins que 2%. Or, le shaliach ne sait pas quelle est l'idée de Baal Habayit. Et il a prélevé, par exemple, donc 1 sur 40. Alors, est-ce que la trouma, elle est valable ou pas? La Gemara dit là-bas, on voit quelle est la réaction du propriétaire quand il vient. Si le propriétaire, il voit qu'il a donné 1,40, et il lui dit qu'elle est restée la faute, tu aurais de donner des meilleurs fruits que ça. Ça veut dire qu'il est d'accord avec ce qu'il a fait. Et bien là aussi c'est pareil des Chachamim. Quand il dit, Oula il dit que Beth Hillel, ils ont dit, quand ils ont dit que Meshet Terchar, c'est-à-dire selon Beth Hillel, même selon Beth Hillel, que même si on fait la session de droit de passage Shabbat, ça marche. Pourquoi? Parce que si, en fait, quand il fait la session de droit de passage, il montre qu'en fait, lui, il a oublié de la faire avant Shabbat. Mais son intention était donc de faire du bien à l'autre. Alors dans ces cas-là, c'est pour ça que ça marche. Amar Abaye, maintenant que le Shabbat Maïkel est Fatika. Abaye dit, alors dans le cas où on a dit que le goy, il est mort, Shabbat. Lorsque le goy est mort Shabbat, nous on a dit, le juif il peut faire s'il y a 2 juifs et un goy. C'est ça. Quand il y a 2 juifs et un goy, et que le juif est mort, on a dit que le juif, il peut faire un bidou de shoot. Or, ici, tu ne peux pas me dire, c'est qu'elle a resté la faute, il aurait aimé le faire avant, mais avec le goy, on ne peut pas le faire. Il dit non, ici la mahlok, entre Beth Shammai et Beth Hillel, elle est ailleurs. Où ça? De Beth Shammai, ça veut dire Beth Hillel, c'est Meknasuta, Hu Meknasuta, B'Shabbat Asut. Ou Beth Hillel, Sabre, Stoulik Asuta, Be'alma, Hu Stoulik Asuta, B'Shabbat, ça peut donner. Il dit en fait, la mahlok, entre Beth Shammai et Beth Hillel, elle est au niveau de la session de droit de passage. Selon Beth Shammai, une session, c'est une acquisition pour l'autre. Et une acquisition, elle ne se fait pas Shabbat. Alors que Beth Hillel, il pense, non, une session, c'est quelqu'un qui s'enlève d'un domaine. Et le fait de s'enlever d'un domaine, eh ben, c'est moutar Shabbat, c'est pas un tradé. On arrive à la nouvelle Mishnah. Si il y avait un Baal Habayit, il habite donc un monsieur, il habitait avec des voisins, et ils étaient associés dans une cruche de vin. D'accord? Ils avaient tous dans une cruche, il y a 20 litres, chacun il avait 3 ou 4 litres associés ensemble. Pour l'instant, une association, juste donc chacun il a une part.
ils n'ont pas fait Eruv. La Mishnah nous dit, ils n'ont pas besoin de faire Eruv. Vu qu'ils sont associés dans le vin, cette association même, elle va faire le Eruv automatiquement. Par contre, la Zebayan et la Zebashemen, et si un, il avait de l'huile et l'autre, il avait du vin, alors dans ces cas-là, si un il avait de l'huile et l'autre, c'est-à-dire, si, on a ici un monsieur. Donc le premier cas, c'est quand un monsieur, il habitait par exemple avec 4 personnes, ils ont une cruche dans laquelle ils ont tous du vin, d'accord. Maintenant, si maintenant un bar labayt, il était associé avec 2 ou avec un dans la cruche de vin, il était associé avec un autre ou 2 autres avec de l'huile. Dans ces cas-là, on ne peut pas faire un Eruv. Ils doivent donc, ça veut dire que cette association avant Shabbat ne peut pas constituer leur Eruv, ils doivent faire Eruv. Rabbi Shimon Omer, il vient Rabbi Shimon et dit non, que ce soit dans un cas ou dans un autre, ils n'ont pas besoin de faire Eruv. Kmara, l'Agma dit Amad, Abu Bichlei Had. Rav il a dit, quand on a dit que le Baal Habayit, donc il était en association avec quelqu'un dans du vin, il faut que cette association, elle soit déjà dans un même ustensile. Amadaba, il vient Rava et dit, Daïkanami. On peut donc déduire ce qu'il a dit Rav de la Mishnah. Comment? C'est marqué dans la Mishnah. On a dit que quand il est associé avec l'un dans le vin et avec un autre dans l'huile, il doit faire un Eruv. Si tu me dis que la récha, la première partie, qu'on a dit que l'association première, elle peut servir de Eruv, parce que c'était donc du vin, et donc ils étaient dans un même ustensile. Mais la Sefa, comme un c'était du vin et l'autre c'était de l'huile, ils étaient donc 2 ustensiles, c'est pour ça que ça ne marche pas. Et là, mais si tu me dis que la première partie aussi, c'est des 2 ustensiles différents, et la deuxième, c'est la même chose, alors pourquoi c'est différent? Qu'est-ce que ça change que un, c'est du vin, et l'autre, c'est du vin et de l'huile? Donc tu vois bien que Rav a raison quand il a dit « Ouvre Had ». Amal et Abaye dit Rav, non, c'est pas sûr. Moi, je peux te dire que c'est des 2 ustensiles dans les 2 cas. La différence est, c'est que c'est qu'ils avaient 2 ustensiles, mais on peut très bien mélanger les deux, puisque c'est du vin et du vin. Mais par contre, du vin et de l'huile, ça ne se mélange pas, donc c'est pour cela qu'il doit faire un Eruv et la première association ne marche pas. Rabbi Shimon dit non, que ce soit dans le cas du vin et du vin, ou de vin et l'huile, ils n'ont pas besoin de faire un Eruv. Ça marche comme ça. L'association qu'ils avaient entre eux déjà à l'avance, ça pourrait fonctionner pour le Eruv. Alors la Gemara a dit comment? Même si quelqu'un il a du vin et l'autre il a de l'huile, il est associé avec un avec du vin, il est associé avec l'autre avec de l'huile, tu vas me dire que ça marche le Eruv et ils n'ont pas besoin de faire un autre Eruv. Amar là-bas, c'est-à-dire que la Gemara s'étonne comment ça se fait. Nous, quand on fait Eruv, on est obligé d'avoir donc un mélange de tous les participants, mais là le vin et l'huile ça se mélange pas. Amar Rabba, il vient Rabba, il dit ici de quoi on parle? Ici en fait il y a une cour qui était entre 2 impasses différentes. Et Rabbi Shimon est armé d'Etnan, ce qu'on a vu auparavant avec Rabbi Shimon, Amar Rabbi Shimon, Amar Dabadome, les Shalosh Hasot Khazolazo, Uftuhot Ashot Arabim. Ayed Vishtam Hasanot Amam Sa'id, Himotet Amen Motot Amah. Vishtam Hasanot Asot Amzo. Donc en fait Rabbi Shimon il dit, enfin la Gemara dit que Rabbi Shimon répond à ce qu'il avait dit auparavant. Dans le cas où il y avait 3 cours, 1, 2, 3. Et celle-là, celle de l'extérieur à droite, elle a fait Eruv avec celle du milieu. Celle de l'extérieur à gauche, elle a fait Eruv avec celle du milieu. Donc chacune, elle peut déplacer avec celle du milieu, mais l'autre, les 2 extrêmes, ne peuvent pas donc déplacer l'une vers l'autre. Alors il dit, dans notre cas, c'est la même chose. Le monsieur du milieu, il est associé avec ces 2-là avec du vin, ou avec un, et avec celui-là ou ces 2-là avec de l'huile. Donc, il peut porter entre eux dans les 2 sens, et les 2 autres, eux, ils ne peuvent pas porter. C'est la même chose.
Amali Abaye, Medame, il vient Abaye, il dit comment tu dis que c'est la même chose? Hatam Katan Islam Hasnot Asodot, Hara Katan Islam Le'adif Klal. Alors Abaye dit comment? Comment tu peux comparer? Là-bas on a dit, c'est vrai, le monsieur du milieu il peut porter avec celui-là et il peut porter celui-là, mais on a dit que les deux autres extrêmes, elles ne peuvent pas, c'est interdit de porter l'un l'autre. Et maintenant ici toi tu me dis, non, les deux autres, ils n'ont même pas besoin de faire Eruv, c'est le contraire. Alors l'Agma répond, Maï insechem ne'arev, shcheni bahdi ba'al habayit, aval shcheni bahdi hadat, l'Agma répond, non, quand on a dit on n'a pas besoin de faire Eruv, c'est pas les deux voisins de chaque côté. Les voisins avec le ba'al habayit, ce monsieur-là, eux, ils n'ont pas besoin de faire Eruv. Mais effectivement, les voisins de l'huile, et du vin et les voisins de l'huile, eux, ils ont besoin de faire Eruv s'ils veulent porter entre eux. Et Rabbi Yosef Amar, et Rabbi Yosef dit, en vérité, je peux maintenir le cas d'une seule résidence comme d'habitude. Alors, comment alors on explique la Mishnah? En fait, ils sont dans une mahloket qu'on a vue donc sur un autre domaine entre Rabbi Yochanan ben Uri et Chachamim. Laquelle? Il dit, la Mishnah, dites-nous. שמן שסף על גבי יין ונגע טבול יום בשמן לא פסל אלא שם בלבד ורבי יוחנן בן נורי אומר שהם חבודים זה לזה רבנן כרבנן רבי יוחנן כרבנן בן נורי. L'Agma dit comme ça, il y a une Mishnah qui dit comme ça, quand on a l'huile de troma qui flottait sur du vin, donc il y avait un ustensile, donc il y avait du vin et au-dessus il y avait de l'huile de troma, et donc le vin aussi c'est troma évidemment. Et on a un tvoulium, donc quelqu'un qui est impur, qui a fait la mikveh, mais il attend la tombée de la nuit. Il a touché l'huile. Selon Chachamim, il n'y a que l'huile qui est tamée, enfin elle n'est pas saoule, et le vin, il n'y a pas de problème. Rabbi Yochanan dit non, Rabbi Yochanan dit non, tous les deux ils sont collés, et donc tous les deux ils sont pas saules. Alors, qu'est-ce qu'on dit du par là? Rabbanan, chez nous les Hachamim qui ont dit que quand on a de l'huile et du vin, ben ça ne se mélange pas. C'est comme ici, comme les Hachamim d'ici. Quand on touche l'huile et le vin, il est indépendant. Par contre, Rabbi Shimon qui a dit que même avec l'huile et le vin, ça se mélange, et le Eruv il est valable, il pense comme Rabbi Yochanan ben Uri qui pense que tous les deux, ça se mélange. Tania. Rabbi Elazar ben Tedaï Omer, il vient Rabbi Elazar ben Tedaï, il dit, il dit Rabbi Elazar ben Tedaï, tu sais, non, donc, dans la Mishnah, nous on a dit, quand il est associé du vin et du vin, c'est bon. Il n'a pas besoin de faire un autre eau. De vin et de l'huile, il doit faire. Rabbi Shimon dit, dans les deux cas, ils n'ont pas besoin de faire. Rabbi Elazar dit non. Il dit, que ce soit du vin et du vin, ou du vin et de l'huile, ils doivent quand même faire eruv. C'est pour ça que la Gemara s'étonne. Comment? Même si l'huile est associée avec du vin, et celui-là est associé avec du vin, et donc le vin et le vin, ça se mélange, pourquoi tu dis que le eruv n'est pas valable, l'association n'est pas valable, il faut encore faire eruv? Amadapa, Rabba il répond, il dit, il dit, Rabba il dit comme ça, en fait, si chacun il vient avec sa bouteille, et ils versent tous dans une même cruche, c'est évident que là, l'eruv il est valable, il n'y a pas de discussion là-dessus. C'est quoi le mahloket? C'est la mahloket, elle est quand ils ont acheté une cruche à 2 ou à 3 ou à 4 ou à plusieurs. Rabbi Elazar dit, tu ne peux pas dire que ma partie elle est là, ta partie elle est là, c'est tout mélangé. Et alors, ça veut dire que tant que c'est ça. Tant qu'on n'a pas donc partagé le vin, en fait, on ne s'est pas associé sur un aliment,
on est associé dans l'argent. Dans cette cruche-là, il y a pour une telle valeur de vin, mais on n'a pas encore mélangé. C'est pour ça qu'il faut qu'il fasse Eruv. Voilà pourquoi Rabbi Elazar ben Teda, il a dit En Bdena, il faut que ça. Rabbanan Sabdi, ils disent non, c'est pas grave. Il y a 4 litres, chacun il a un litre. On considère que chacun, individuellement, ils sont donc répartis différemment, même s'ils sont ensemble dans les mêmes cruches. Et c'est pour ça que la Eruv, ils n'ont pas besoin de faire un autre. Rabbi Yosef Amar. Rabbi Elazar ben Teda Rabbanan, Besumchina. Il vient Rabbi Yosef et dit, en vérité, c'est ça. Rabbi Yosef dit, en vérité, la mahlok de Rabbi Elazar et des Hachamim, c'est pas est-ce qu'il y a brira ou pas. Est-ce que, c'est ça, est-ce que c'est-à-dire, quand il y a voilà, quand on a fait Shitouf dans une impasse, est-ce qu'on a besoin de faire Eruv dans le Hatzerot ou pas? Moi, ça va. Donc, Rabbi Elazar pense, on ne peut pas s'appuyer. Ça veut dire que même si on a fait Shitouf Mevohot, il faut quand même faire Eruv Hatzerot. Au moins, ça va, les Hachamim disent non. Si on a fait Shitouf Mevohot, eh bien, on n'a pas besoin de faire Eruv. C'est pour ça que un il dit qu'il faut qu'il fasse Eruv et l'autre il dit qu'il ne faut pas qu'il fasse Eruv. Amar Rabbi Yosef Mena Minallah, d'où Rabbi Yosef a dit, d'où on a vu que Bémet la Mahloket c'est ici. Il dit voilà. Amar Rabbi Damar Halakha que Rabbi Elazar ben Teda. Pardon. Halakha que Rabbi Meir. Amar Rabbi Dona Amar Rav. Halakha que Rabbi Elazar ben Teda. Ma etama la mshum de hatama. Alors il dit, puisqu'on a trouvé que deux Hachamim ont enseigné au nom de Rav, un il a dit Halakha comme Rabbi Meir. Et l'autre, il a dit Halakha comme Rabbi Elazar ben Teda. Alors pourquoi on dit ça? N'est-ce pas qu'on a, il a la même raison pour les deux, c'est pour ça. Or, alors Amalé Abaye, d'abord, avant de montrer de quoi discuter Rabbi Meir, la Gemara va rapporter tout de suite après. Amalé Abaye ve'hatam atatir chetal amalé. Alors ici, c'est la même raison. Alors, pourquoi tu as besoin de m'enseigner deux fois la halakha, une fois comme Rabbi Meir, une fois comme Rabbi ben Teda? On a dit, c'est pour te dire qu'on ne fait pas deux humrot dans Eruvin. On ne peut pas être mahmir dans Eruvin. C'est-à-dire, Rabbi Meir, il fait deux humrot. C'est quoi? Il dit, on ne s'appuie pas sur le... En fait, la Gemara va rapporter la mahlok de Rabbi Meir Haraban. Alors, la Gemara dit, c'est quoi la mahlok? Détania. Quand on fait Eruv Hatzerot, il faut du pain. Mais si on veut faire du vin, ça ne marche pas. Il faut obligatoirement du pain. Maintenant, maintenant, quand on fait Shitouf Mevot, l'association dans l'impasse, on peut le faire avec du vin. Et si on veut avec du pain, bien sûr qu'on peut. Maintenant, Rabbi Meir dit, il faut faire Eruv dans le Hatzerot et aussi dans le Mevot 2, pour ne pas que les enfants aussi ne voient pas le Eruv Hatzerot. Ils disent, tiens, ils n'ont pas fait Eruv. Donc, Rabbi Meir, il est mahmir. Premièrement, il exige que ce soit du pain dans le Hatzerot. Et deuxièmement, que même si on fait Shitouf Mevohot, il faut quand même faire Eruv Hatzerot. Ça, c'est Rabbi Meir. Hachamim omrim, o me'avenu mishtatefin. Hachamim disent non. On peut faire soit Eruv, soit Shitouf. On peut être soumis de l'un sur l'autre, et on n'a pas besoin de faire les deux.
Voilà.